Hello ma beauty, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu particulière, un peu différente que d'habitude. Je vais te raconter en détail tout ce qui s'est passé ces derniers temps. On va commencer depuis fin 2023 jusqu'à maintenant et reste bien jusqu'à la fin parce qu'à la fin, je vais te faire une annonce et je pense que tu n'es pas prête à entendre ce que tu vas entendre, voire triste, mais voilà, reste bien jusqu'à la fin et tu sauras exactement de quoi il s'agit. Pour remettre un petit peu dans le contexte, ceux qui ne le savent pas, j'ai créé la marque Capi Beauty en 2019. Alors, je suis entrepreneur depuis 2017. J'ai commencé par la prestation de coiffure parce que j'ai passé mon CAP coiffure en 2009, vraiment de façon très égoïste parce que j'avais envie de savoir comment prendre soin de mes cheveux. J'avais pas forcément de connaissances, de base, etc. Je savais coiffer parce que je coiffais quand j'étais petite avec ma mère depuis l'âge de mes 10 ans, mais vraiment j'avais envie de prendre soin, de savoir comment faire, etc. C'était pas du tout pour travailler dans la coiffure par la suite, mais c'était juste pour moi en fait, pour apprendre à prendre soin de mes cheveux. Donc en 2009, j'ai passé mon CAP coiffure en un an parce que j'avais déjà mon bac à l'époque. Ça a été une belle année, j'ai appris énormément de choses sur le soin du cheveu, mais c'est vrai que c'était pas forcément non plus mon orientation coup de cœur. J'aimais avoir ces connaissances, j'aimais prendre soin des autres, prendre le temps de les écouter, d'écouter mes clients, de les encourager lorsqu'elles me racontaient leurs petites histoires, etc. Et on va pas se cacher, j'ai quand même un talent, un don pour la coiffure, pour savoir mettre en confiance ma cliente. Et ça vraiment c'est quelque chose que j'appréciais, mais c'était pas non plus mon métier de cœur. J'avais vraiment plus envie de axer sur le côté accompagnement, conseil, aide à la personne. Donc je me suis orientée plus dans une voie sociale par la suite et je suis devenue conseillère en insertion professionnelle. En parallèle de ça, en parallèle de mes études, en parallèle ensuite de mon emploi, j'ai toujours continué à faire de la coiffure parce que comme je vous l'ai dit, j'ai un talent pour ça. J'aime coiffer, ça me détend. C'est un moment agréable aussi que je passe avec les personnes que je coiffe. Donc j'ai toujours depuis toutes ces années continué à coiffer, à faire mon travail, coiffer le week-end, coiffer les soirs, etc. Et arrivé dans mon département en 2014, sachant qu'il n'y a aucun coiffeur afro, personne qui ne maîtrise ses cheveux, etc. Et moi je venais tout juste d'arriver, donc pour rencontrer des personnes tout simplement, j'ai commencé à proposer des prestations de coiffure. À la base c'était vraiment pour rencontrer des personnes et commencer à créer des liens tout simplement, parce que je venais d'arriver dans ce département. Sauf que ça m'a complètement dépassée. Très rapidement j'ai eu énormément de demandes, donc en plus de mon métier de conseillère en insertion, je coiffais tous les soirs, j'avais du monde tous les samedis, tous les dimanches, c'était vraiment overbooké et j'ai dû prendre une décision en septembre 2017. Soit je continuais dans mon métier de cœur où je me sentais très bien, mais en même temps, voilà, j'avais fait un peu le tour et je n'avais pas forcément de perspective d'évolution. Ou soit je continue aussi dans un métier qui me plaît, qui me correspondait. Je voyais vraiment mon utilité à la communauté en faisant ce métier. C'était aussi l'opportunité pour moi de me mettre à mon compte et donc de pouvoir gérer mon temps comme je le voulais et donc de m'occuper un peu plus de mes enfants. Donc vous l'aurez bien compris, j'ai décidé en septembre 2017, d'arrêter mon activité de conseillère en insertion professionnelle et de me mettre à temps plein sur mon activité de coiffeuse. Ça s'est très rapidement développé. J'ai dû rapidement prendre une décision, proposer des produits de qualité à mes clientes. Et donc là, on arrive en 2018, créer un site internet sous le nom de Capi Beauty. Juste petite précision à ma vidéo, le site internet porte bien le nom de Capi Beauty, mais ce n'est pas encore les produits Capi Beauty que je propose, c'est de l'achat-revente que je fais. Je propose différents produits d'autres marques que j'ai testés et validés et je les propose simplement à mes clientes. Je proposais à mes clientes d'acheter directement sur le site internet les produits que j'utilisais sur leurs cheveux lors des prestations de coiffure. Les choses se sont énormément développées et je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je proposais un produit capillaire à mes clients, je leur proposais toujours, pour que vraiment le produit puisse leur correspondre, d'ajouter une petite huile, de faire tel ou tel mélange de deux produits pour vraiment avoir le résultat souhaité, personnaliser le produit pour qu'il soit le plus adapté possible
à leurs problématiques. Pour les produits capillaires, j'avais une solution. Cependant, plusieurs de mes clientes avaient une problématique avec le bonnet en satin. Elles utilisaient le bonnet en satin. Les mêmes problématiques revenaient à chaque fois. Le bonnet ne tenait pas la nuit, ne retenait pas les produits capillaires correctement, traversait la tête d'oreiller, tachait les têtes d'oreiller, tachait la literie, était soit trop serré, ou alors elle mettait un bandeau, un foulard, c'était trop serré, ça leur donnait mal à la tête. Quand elle mettait un bonnet, ça partait. Il y avait toujours les mêmes problématiques qui revenaient et je me suis dit, pourquoi pas tout simplement rassembler toute la liste de problématiques de mes clientes, répondre une par une à leurs problématiques en créant le bonnet parfait pour elles. Et c'est comme ça qu'en 2019, j'ai créé le premier accessoire de la marque Capi Beauty. Là où l'aventure de la marque Capi Beauty a commencé, donc en janvier 2019. J'ai créé plusieurs coloris et dès le début, les bonnets ont été très appréciés. J'ai eu énormément de retours. J'ai eu plusieurs influenceurs aussi qui ont partagé, ont testé et validé le bonnet. Le mois d'après, j'ai créé la tête d'oreiller en satin. Très rapidement, quelques mois après, j'ai créé le sérum Capi Boost, vraiment la réponse pour toutes les personnes qui avaient des problématiques de cuir chevelu et qui voulaient également optimiser la pousse de leurs cheveux. Un mois après, j'ai créé la lotion tonique qui permet de rafraîchir les boucles, de renforcer la fibre capillaire grâce à la kératine qu'elle contient. Utiliser un produit fluide et léger qu'on peut utiliser au quotidien. Pendant plusieurs années, la marque s'est développée grâce à ces 4 produits: le bonnet en satin, la tête d'oreiller en satin, le sérum et la lotion. Et là, notre aventure commence. Je vous la fais courte, en janvier 2019, je crée la marque Capi Beauty. En 2020, j'ai mon fils, cependant mon troisième est vraiment malade régulièrement. C'est dans cette période aussi que je passe mon BP coiffure en 1 an au lieu de 2 avec le petit malade et j'ai encore l'entreprise à gérer. Il a été malade vraiment sur plusieurs années, il a eu opération, rien n'y faisait, ça a duré hyper longtemps jusqu'à 2023, fin 2023, début 2024, c'était une période vraiment hyper compliquée pour moi. Et pourtant, en parallèle, fin 2023, je décide de changer totalement ma communication sur Capi Beauty. Je change les packaging, je me montre beaucoup plus en vidéo, je développe 3 nouveaux produits. Octobre 2023, je crée la cire capillaire. Et là, mais ça a complètement changé le game. L'entreprise a fait un boom monumental. La cire, c'est clairement un produit que vous attendiez. J'ai été en rupture de stock 4 fois juste pour la prévente. C'est-à-dire que le produit n'était même pas encore sur le marché, que j'étais déjà en rupture de stock. Quand je dis que j'ai été en rupture de stock 4 fois pour la prévente avant même que les produits arrivent en ligne sur le site, c'est tout simplement parce que quand je fais une prévente, moi je prévois un stock avec laboratoire tout simplement. Et là, j'aurais dû prévoir 4 fois plus parce qu'à chaque fois que je dépassais le nombre de commandes que j'avais réservées pour pouvoir tout simplement mettre le stock sur le site, j'étais à chaque fois en dépassement. Donc, il fallait que je repasse une autre commande avant même que les produits soient arrivés en logistique. J'ai sorti ce produit en 2 formats. Une petite cire en format 100 ml, ce qui vous permettait de tester avant d'acheter le gros pot, et la cire 250 ml qui est un plus grand format. Clairement, vous m'avez dévalisé. En 2023, je sors la crème coiffante onctueuse et nourrissante, toujours de la gamme Capi Nutri, donc la même odeur que la cire, la même odeur que la lotion, et ça aussi c'est un succès. La crème coiffante cartonne. Un mois après, décembre, donc pour la période des fêtes, je sors le chouchou pour l'hydratation. Je sors le Livin Capi Nutri. Et là, alors déjà que pour la cire, vous m'avez choqué. Mais pour le Livin, une dinguerie. Chaque mois, je doublais le nombre de commandes du mois suivant. Je ne pouvais plus suivre. Il faut savoir que moi, je faisais toute la logistique toute seule. J'emballais tous les colis à la main. J'écrivais les petites cartes
à la main. J'étais uniquement tous les jours en train de faire de l'emballage de colis pour expédier au plus vite vos commandes. Donc en janvier 2024, j'ai décidé de déléguer ma logistique. J'ai trouvé un prestataire sur Paris, pas trop loin du laboratoire avec lequel je travaille. J'ai également délégué beaucoup plus de tâches à mon assistante Priscilla et j'ai recruté aussi quelqu'un d'autre dans mon équipe chargé de développer ma communication, notamment par la publicité. Si tu m'as connu comme ça, eh ben sache que c'est grâce à Julien. L'entreprise continue à se développer. J'avais un objectif de chiffre d'affaires à l'année de 100 000 euros. J'ai fait les 100 000 euros en même pas 6 mois. Les produits sont appréciés, j'ai de très bons retours des produits. Au niveau de la logistique, ça se passe bien. Bon, au niveau de la logistique, ça se passe bien. Ouais, j'ai que 5% de mauvais retours. Donc, soit des colis qui ont été perdus, soit des colis qui ont été abîmés. Mais concrètement, quand je le faisais tout seul, j'avais que 1%. C'est vrai que ça m'embêtait un peu. Et en plus, j'avais pas mal de commandes B2B, donc de professionnels avec qui je travaillais, qui recevaient leurs commandes quand même dans un état qui, selon moi, n'était pas professionnel. Donc, je leur renvoyais un colis. C'est d'à peu près une dizaine de commandes, une centaine de commandes à envoyer, à des milliers de commandes à envoyer. Vraiment, on peut dire que le bilan de cette année est très positif. Mais pourtant, après plusieurs mois, mais vraiment plusieurs mois de réflexion, j'ai décidé de fermer Capi Beauty. Oui, vous avez très bien entendu, j'ai décidé de fermer Capi Beauty. Non pas parce que, comme vous l'avez entendu, il n'y a pas de problème au niveau du développement, les produits sont appréciés, tout se passe très très bien. Et c'est clairement maintenant que l'entreprise commence vraiment à évoluer et prendre son essor. J'ai eu également des sollicitations de différents partenaires, des sollicitations aussi dans différents pays. On devait également ouvrir dans 5 boutiques au Maroc. Et j'ai vraiment pris la décision de fermer cette entreprise tout simplement parce que le cœur n'y est plus autant qu'avant. Comme je vous l'ai dit au tout début de la vidéo, j'ai commencé cette activité avec le cœur parce que j'avais le choix, j'ai pas été forcée, j'avais le choix de continuer mon activité dans laquelle je me sentais bien en tant que conseillère en insertion ou tout simplement de développer mon activité en tant que coiffeuse à domicile. C'est comme ça que tout a commencé. J'ai décidé de passer à ma nouvelle activité, mon activité de coaching et de formation qui aide les femmes entrepreneurs à créer ou développer leur business, un business qui leur ressemble, un business au service de leur vie, un business qui leur permet de vivre la vie de leurs rêves et non plus de rêver de leur vie. Un business qui leur corresponde, un business fait pour eux. Et c'est vraiment ce que j'ai à cœur en fait de continuer à développer. Je vois ces femmes évoluer, je vois ces femmes se développer, je vois ces femmes changer de vie. Ça c'est juste extraordinaire pour moi. Je sais que ça peut paraître vraiment bizarre de se dire ok, mais pourquoi en fait elle arrête un business qui fonctionne pour faire autre chose, pour commencer encore tout à zéro. Mais comme vous avez pu le voir, c'est pas la première fois que je fais cette évolution, on va dire, et que je passe d'une entreprise à une autre. Pour moi, et c'est vraiment mon point de vue, c'est vraiment ma vision des choses. Pour moi, on est sur cette terre pour apprendre des choses, pour évoluer. On est sur cette terre parce qu'on a une mission, on a une destinée. Et si on devait comparer un petit peu cette vie, ce passage qu'on a sur terre à un jeu vidéo, vous voyez, dans les jeux vidéo, vous avez le personnage principal qui passe de niveau en niveau. Donc il commence au début de son aventure, premier niveau, ok, il arrive à faire ce niveau, il passe au deuxième, il passe au troisième, etc. Et des fois, dans la vie, on a le choix, en fait, comme dans ce jeu vidéo, soit de se dire, ok, j'ai réussi ce niveau, j'ai acquis toutes les compétences nécessaires dans ce niveau pour accéder au niveau suivant et j'y vais à fond. Ou alors, on peut aussi se dire, ok, finalement, je suis bien dans ce niveau 3, j'ai mon petit confort, des habitudes, tranquille, et je vais rester dans ce niveau 3. Mais moi personnellement, j'ai pas envie de rester dans ce niveau 3. J'ai pas envie de rester bloqué par peur de l'inconnu, par peur d'être jugé, par peur d'être critiqué, par peur d'être abandonné. Rester dans ce niveau. J'ai envie de continuer à suivre ma voie, continuer à suivre ma destinée, continuer d'évoluer, continuer d'avancer
et continuer à faire ce que j'aime et ce qui me passionne. Je vous l'annonce aujourd'hui parce qu'on a quand même fait en tout cas pour celles qui sont là depuis le début, depuis la coiffure même, parce que j'ai des clientes qui étaient là depuis la coiffure, qui m'ont encouragée ensuite à développer l'activité, qui étaient là aussi quand j'ai fait de l'achat-revente, qui a acheté les produits, ensuite qui étaient là dès le début de la création de Katy Beauty. Donc j'ai des clientes qui sont là vraiment depuis le début et qui peut-être me suivront aussi par la suite. C'est vraiment aussi pour très transparente avec vous, pour vous montrer aussi ma reconnaissance, de me faire confiance, d'être là, de me suivre, de me soutenir. Peu importe les projets, les activités que je développe, parce que comme vous le voyez, quand je fais quelque chose, je le fais vraiment avec le cœur, je le fais avec passion. Donc bien sûr, je ne disparais pas dans la nature. Si tu aimes ma personnalité, que tu as envie de continuer à suivre mes aventures, je ne disparais pas dans la nature, je reste là, je suis là, tu pourras me suivre sur mon compte Aurélie Payette, Instagram, je te le mets dans la description. Tu peux me suivre également sur YouTube, j'ai une toute nouvelle chaîne YouTube que j'ai commencée le 8 mars, journée internationale des droits de la femme. Je te mettrai également le lien dans la description. C'est une chaîne vraiment où tu vas être motivé, boosté, redynamisé et qui va te permettre d'avancer, d'atteindre tes objectifs. Et si tu es entrepreneur, que tu as envie de créer ou développer ton activité, clairement, abonne-toi à cette chaîne parce que tu vas avoir des pépites. Et tout ça gratuitement. J'ai créé également un tout nouveau podcast qui s'appelle le Journal de l'entrepreneur. Je propose aussi actuellement une séance de découverte gratuite où je te fais un mini coaching. Je te mettrai également le lien en description. Donc, concernant la vente des produits, il reste encore des produits à acheter sur le site. Il n'y en a pas beaucoup. Vous connaissez déjà, hein, si vous avez l'habitude d'acheter sur le site, vous savez que les stocks, c'est limite, ça part très vite et après cette vidéo, je pense que ça partira encore plus vite. Donc si vous souhaitez acheter les derniers produits sur le site internet, c'est encore possible. Si le produit est en rupture de stock, vous ne pourrez plus l'acheter, mais si le produit est encore disponible, bien sûr que vous pourrez l'acheter et il sera directement livré par notre logisticien. Katy Beauty, je pense que tout est dit. Franchement, je vous dis encore un grand merci, un grand merci à toutes les personnes qui m'ont soutenue dans cette aventure. Merci d'avoir acheté les produits, merci pour vos retours, merci pour vos témoignages. Vraiment une belle aventure que j'ai vécue, une belle aventure qui m'a appris énormément de choses. Donc vraiment, merci pour tout et à très bientôt sur ma nouvelle chaîne.